Voilà, très cher bien-aimé, shalom, bonjour. Voilà, je suis content de vous voir, c'est Papa est là. Depuis Meaux, voilà, Meaux c'est une des villes de la France et c'est à 4 heures, n'est-ce pas, de chez moi. Et je veux bénir Dieu pour mon fils J'aime qui a dû m'inviter avec son épouse et son église. Que le nom du Seigneur soit béni au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci à vous qui vous connectez maintenant. Que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus. Voilà. Je voudrais ici maintenant prier pour confier ce moment entre les mains du Seigneur. Parce que je veux parler, n'est-ce pas, de l'amour. Voilà. Père, nous voulons te donner toute la gloire au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci pour ta fidélité. Merci pour tous tes bienfaits. Je bénis ton nom pour cet entretien. Et je prie que tu puisses, n'est-ce pas, inspirer ton serviteur et que nous puissions ensemble glorifier ton nom. Dispose le cœur, glorifie ton nom, Jésus-Christ. Amen. Voilà. Donc que le Seigneur vous bénisse et que sa grâce soit sur vous. Voilà, je bénis vraiment le Seigneur. Il m'a logé dans un très grand euh, voilà, hôtel et vraiment je veux dire gloire au Seigneur. Je suis avec mon fils, Renato. Voilà, que le Seigneur le bénisse. Je veux parler d'amour. Voilà. Je veux parler du véritable amour. Bien-aimé, euh, comme je l'ai dit dans le thème, apprenons à donner de l'amour. Apprenons à nous donner, apprenons de donner de l'amour aux uns et aux autres. Parce que l'amour, c'est très important. C'est très important dans la vie de l'enfant de Dieu, dans la vie du chrétien, dans la vie de celui qui pense qu'il est de Dieu. L'amour est une action véritable. C'est une action véritable. Vous savez, quand la Bible nous dit dans Jean chapitre 3, le verset 16, que Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Quand la Bible nous enseigne cela, qu'est-ce que cela veut dire? La Bible, en enseignant cela, la Bible est en train de nous révéler l'état du cœur de Dieu. C'est-à-dire, Dieu sait ce que nous sommes. Il sait qui nous sommes. Il sait la manière dont nous nous comportons chaque jour. Mais il nous aime quand même. Ah oui, il nous aime quand même. Vous savez? Et donc, vous voyez que l'amour est aussi très important pour l'enfant de Dieu. L'amour est aussi très important pour l'enfant de Dieu que pour chacun de nous. Aujourd'hui, pourquoi on ne peut pas aimer notre frère assez sincèrement? Pourquoi on ne peut pas donner de l'amour aux uns et aux autres assez sincèrement? Et qu'aujourd'hui, l'amour que nous donnons est badigeonné de mensonges, est badigeonné de fausseté. Pendant qu'un autre, n'est-ce pas, ouvre son cœur pour donner de l'amour, il arrive que d'autres bafouent cet amour-là, n'est-ce pas? Tu t'étais, je suis en train de parler. Ok? Pendant que d'autres essaient de donner de l'amour, n'est-ce pas? Mais il y a des gens qui, au lieu d'accepter la main tendue, donc de ce véritable amour qu'on leur donne, et en retour, ils te donnent l'hypocrisie. En retour, ils te donnent la méchanceté. En retour, n'est-ce pas? Ils essaient, n'est-ce pas, de te bafouer, de te piétiner. Mais n'oublions pas que ceux qui donnent de l'amour, là, n'est-ce pas, c'est du sang qui coule dans leurs veines. N'oublions pas cela. Voilà. Et donc, j'apprends et j'annonce au travers de cette vidéo que nous, enfants de Dieu, nous qui avons connu le Seigneur, n'est-ce pas, ne regardons pas à tout cela. Nous donnons de l'amour. Donnons de l'amour. Donnons-nous de l'amour et du véritable, de l'amour vrai. De l'amour sans hypocrisie. C'est pas facile tout le temps. C'est pas facile toujours. Mais on peut arriver. On peut arriver. Alléluia. Apprenons à nous donner de l'amour. Et apprenons aussi à donner de l'amour à notre prochain. À nos bien-aimés. Aux uns et aux autres. Un mari doit apprendre à donner de l'amour à sa femme. Et la femme doit apprendre à donner de l'amour à son mari. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire simplement, attention de l'autre côté. Cela veut dire simplement que
l'homme qui prétend dire qu'il aime sa femme, doit pouvoir lui dire des paroles d'amour. L'homme qui prétend dire qu'il aime sa fiancée, doit prétendre lui dire des paroles d'amour. L'homme qui prétend dire, n'est-ce pas, qu'il aime hein, son ami, doit prétendre lui dire des paroles d'amour. Regardez ce que Jésus dit, ou ce que Dieu dit dans sa parole. Il dit, il dit, Marie, aimez vos femmes. Et il dit à la femme, femme, soyez soumise à vos maris. Mais imaginez-vous que Dieu ne dit pas à l'homme de dire à sa femme qu'elle doit être soumise. Mais il dit à l'homme que tu dois aimer ta femme. Mes amis. Il dit à l'homme que tu dois aimer ta femme. Et il dit à la femme que tu dois être soumise à ton mari. C'est-à-dire Dieu ne dit pas à la femme de dire à l'homme, Dieu dit que tu dois m'aimer. Non. Chacun devrait pouvoir connaître sa place en Christ. Chacun devrait pouvoir connaître la place que Dieu lui donne. Chacun devrait pouvoir savoir la place que Dieu lui donne. En tant qu'enfant de Dieu, tu dois savoir que si tu es un mari, tu dois aimer ta femme. Tu n'as même pas besoin que ta femme te demande de l'aimer. Mais quand tu vas commencer à l'aimer, c'est le seul médicament que Dieu a mis, n'est-ce pas, pour que la femme soit convaincue de réagir. Quand la femme trouve de l'amour, elle réagit, n'est-ce pas, positivement. Positivement. Voilà. Dieu aime le monde. Et vous voyez, l'amour que Dieu donne aux hommes, l'amour que Dieu donne aux humains, l'amour que Dieu donne, n'est-ce pas, à son église. C'est ce qui fait que quand on va à l'église, là, on a les mains croisées. Oh Seigneur, tu es vivant. L'adoration que nous apportons à l'Éternel monte de notre cœur, va devant le trône du Père, n'est-ce pas? Et puis, on adore le Seigneur de manière exceptionnelle. C'est parce que Dieu donne de l'amour à ses enfants. Voilà pourquoi nous l'adorons comme ça. Donc, quand une femme, ou bien un mari donne de l'amour à sa femme même risque de ne jamais l'appeler par son nom. Elle va lui donner forcément le nom de chérie, amour, je t'aime. Et elle va apprendre, n'est-ce pas, à se soumettre de manière spéciale et de manière spectaculaire. Elle se soumettra de manière spéciale et de manière spectaculaire, sans qu'on lui oblige. Sans qu'on lui dise de le faire, elle le fera. Sans qu'on lui dise de le faire, elle le fera. Dépose. Mais c'est quand on refuse de lui donner de l'amour, mais elle refusera aussi de te donner ou de te dire les réalités, de te dire les choses, n'est-ce pas? Et c'est ça qui n'est pas bon. Donc, enfants de Dieu, hein, enfants de l'Éternel, donnons-nous de l'amour. Le corps du Christ a besoin d'amour. Les pasteurs ne donnent plus d'amour à leurs fidèles. Mais ta fidèle qui est quittée quelque part et qui est venue, hein, ton fidèle qui est quitté au travail, son patron a crié sur lui, il a traversé des moments difficiles, les embouteillages, tout cela, il arrive à l'église et maintenant tu vas venir le marteler, waouh, tu es un pécheur, tu es un vaurien, tu iras en enfer. Mais demain il ne va plus venir à l'église encore. Demain il ne viendra plus à l'église parce que tu ne sais pas lui donner de l'amour. Parce que tu ne sais pas lui donner de l'amour. Même quand une femme prostituée s'approchait de Jésus-Christ de Nazareth, de notre Seigneur et Sauveur, qui est Jésus, quand une femme prostituée s'approchait de lui, la femme était prise. N'est-ce pas? On lui donnait de l'importance. Mais si monsieur le pasteur n'a pas donné de l'importance à ses fidèles, les fidèles qui apportent dans la main de Dieu. Non, moi je m'en fous des fidèles de toutes les manières. Je m'en fous de vous. Et c'est dangereux. Tu serais en train de créer un fossé autour de toi. Et un jour, tu vas te retrouver seul. Et ce jour-là, tu te souviendras qu'on ne se moque pas des enfants de Dieu.
Ce jour-là, tu sauras qu'on ne se moque pas des enfants de Dieu, que les enfants de Dieu sont, n'est-ce pas, notre priorité. Alléluia. Ouais, les choses sont tellement simples que nous ne les compliquons pas. Il n'y a rien à compliquer. L'amour, nous devons apprendre à nous donner de l'amour les uns les autres. Parce que l'amour, selon 1 Corinthiens chapitre 13, quand vous regarderez là-bas, vous allez voir ce que l'amour fait. L'amour supporte tout. Si tu aimes ta femme, elle va te supporter. Si tu aimes ton mari, il te supportera. Si tu donnes de l'amour vrai à tes amis, parce qu'il y a l'amour aussi qui se passe entre frères et sœurs et entre amis. Si dans l'église il y a l'amour, vous allez voir qu'il n'allait pas avoir de problème sur la terre. Mais l'amour a disparu. L'amour a complètement disparu. Les cœurs sont devenus méchants. À vous tous qui m'écoutez et qui me suivez, je vous invite à l'amour. Je vous invite à donner de l'amour à tous ceux qui sont autour de vous. À donner de l'amour à vos familles. À donner de l'amour à vos pasteurs. À donner de l'amour, n'est-ce pas, à vos enfants. Quand j'entends souvent des mamans dire à leurs enfants, tu es bête, tu es sauvage, tu es animal, tu es ceci, tu es cela. Mais pourquoi insulter son enfant? Pourquoi manipuler son enfant? Pourquoi parler à son enfant de manière bizarre et sauvage, à l'insulter, comme si ce ne vient pas de nous? Je reprends tout à l'heure. Pourquoi? Pourquoi on ne peut pas donner de l'amour véritable aux gens? C'est important. Dans les foyers, donnons de l'amour. Dans nos maisons, donnons de l'amour. Oui, parce que celle-là, elle travaille pour toi, ou bien elle est ta servante, ne doit pas lui donner de l'amour. C'est archi faux. Nous devons apprendre à nous donner de l'amour. Même à tes ennemis, la Bible dit qu'il faut donner de l'amour. Il faut les pardonner. Ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est parce qu'un jour, nous avons vendu Jésus-Christ. Nous l'avons crucifié à la croix. C'est à cause de son pardon. Quand il a dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils ne savent pas qu'en me mettant ici, là, ils sont en train de me conduire à m'asseoir à ta droite, papa. Ils sont en train de me conduire à m'asseoir à ta droite, Père. Donc, mes amis, si quelqu'un veut te faire du mal, ne t'inquiète pas. Toi, manifeste l'amour. Toi, donne-lui de l'amour. Parce que la méchanceté qu'il est en train de manifester là, te conduira à ton bonheur, te conduira à la gloire, te conduira à ton succès. Ton élévation n'est pas loin. Mais ouvre ton cœur et donne de l'amour. Réponds à la méchanceté par l'amour. Réponds à tes bourreaux par le pardon. Réponds aux malfaiteurs par l'amour. Et manifeste l'amour. C'est par l'amour qu'on peut aller loin. C'est par amour. Non. Ouais, lui là, il est contre moi. Et puis tu commences à l'insulter. Tu commences à lui parler mal. Non, ce n'est pas en parlant mal à quelqu'un que tu vas arriver à le convaincre. Mais c'est en manifestant l'amour. L'amour et l'amour. Jésus même à la croix dit, Père, pardonne-leur. Celui qui a l'amour peut vite pardonner. Celui qui a l'amour, parce que l'amour pardonne tout. L'amour excuse tout. C'est par l'amour qu'on peut pardonner, même à nos ennemis, à ceux même qui ont tué nos parents. C'est par l'amour. Un pays peut marcher que par l'amour. Des hommes peuvent s'asseoir ensemble que par l'amour. Pourquoi nous laissons l'hypocrisie gagner nos cœurs? Il faut que l'amour nous habite. Il faut que nous constatons que l'amour est véritable, que l'amour pardonne, que l'amour te permet de donner la main à l'autre. L'amour n'est pas rempli d'orgueil. L'amour est rempli d'humilité. Par amour, on peut vivre sans être en conflit avec personne. Alléluia. Oh, l'amour peut éviter même que les sorciers te touchent. L'amour amène Dieu à te permettre d'être dans une élévation pas possible.
L'amour te connecte avec Dieu parce que Dieu est amour. L'amour te connecte avec Dieu parce que Dieu est amour. L'amour ne tue pas les gens. L'amour aime. Alléluia. Donnons de l'amour. Aimons-nous les uns les autres. C'est le commandement que Christ nous a laissé. C'est le seul commandement et le seul grand commandement. 1 Corinthiens 13. Il dit, après avoir dit l'amour fait ça, l'amour fait ça. La dernière chose que nous devons, qui doit rester en nous, c'est la foi, la persévérance, l'amour. Mais le plus grand de toutes ces choses-là, c'est l'amour. Le plus grand, là, c'est l'amour. Mes amis, celui qui aime est enfant de Dieu. Celui qui aime est de Dieu. Mais celui qui n'aime pas, la Bible n'a jamais connu Dieu. Celui qui n'aime pas, là, il est camarade de Satan. Son cousin, c'est Satan. Son papa, c'est Satan. Sa maman, c'est Satan. Sa cousine, c'est sataniste. Celui qui n'aime pas, il n'a pas connu Dieu. Celui qui a la haine de ses frères, c'est un sataniste. Celui qui a la haine de ses sœurs, c'est un, je ne vais pas dire abruti, mais c'est un sorcier. Aujourd'hui, la haine fait que nos pays sont en guerre. La haine fait que les nations ne se portent pas bien. La haine fait que les nations se lèvent contre les nations. Des frères peuvent aller contre des frères. Des sœurs peuvent aller contre des sœurs. Ça, c'est la haine qui provoque ça. Et la haine n'est pas de Dieu. Mais l'amour est de Dieu. Quelqu'un t'a insulté, quelqu'un t'a fait mal, quelqu'un t'a fait souffrir. Il faut lui pardonner. En gardant dans ton cœur, tu ne serais pas en train de bien faire. Lève-toi, donne la main même au plus sorcier de ton village, par amour. Parce que l'amour peut te couvrir. L'amour peut te couvrir. Quelqu'un ne veut pas te donner du respect, regarde à l'Éternel. Ton Dieu que tu adores là, il est amour. Alors, en communiquant l'amour, en donnant de l'amour, tu seras en train de donner, n'est-ce pas, ce qu'on appelle la vérité aux gens. Un pasteur qui est méchant n'est pas un pasteur. Ça veut dire qu'il non, il peut être pasteur, mais il est pasteur du diable. Il est pasteur sorcier. Voilà. On m'a envoyé une vidéo la dernière fois où il y a un pasteur qui s'assoit sur une chaise. Donc il est porté par ses fidèles. Il est en haut, on le porte en haut et puis il est là, il prêche. Méchant. Tu te mets sur une chaise en l'air là-bas. Ou bien tu marches sur les fidèles parce que tu penses qu'ils sont des animaux. Oh! Est-ce que les pasteurs me connaissent les places? Un pasteur, c'est un serviteur de l'Éternel. C'est-à-dire, tu es majordome de Dieu. Majordome. C'est-à-dire, Dieu t'envoie pour aller surveiller ses enfants. Et puis toi, tu maltraites ses enfants. Tu sais où Dieu va t'envoyer. Tu connais quel sera ton salaire. Tu connais quel sera ton salaire. Voilà. Donc, il faut aimer. Il faut nous aimer. Mari, femme, pardonnez dans vos couples là. Aimez-vous. L'amour est très important. Monsieur, quand on parle de l'amour là, il faut dire à ta femme dans ta bouche, ça ne fait rien. C'est ta femme. C'est ta fiancée. Dis-lui que tu l'aimes. Aujourd'hui, tu peux même dire à ton frère que tu l'aimes. Hé, mon frère, je t'aime. Ma soeur, je t'aime. Ça fait quoi? Le mot je t'aime débloque toute une situation. C'est un arsenal de guerre contre l'ennemi. C'est un arsenal de guerre contre la haine. Et l'amour détruit la haine. L'amour détruit les gemmes du poison. L'amour peut te faire vivre. Si tu es au bord de la mort, donne de l'amour. Tu vas vivre au nom de Jésus-Christ de Nazareth. L'amour crée la richesse. On doit pouvoir s'aimer les uns les autres. C'est le seul commandement, le plus grand des commandements. Il faut apprendre à aimer. Il faut apprendre à être vrai les uns envers les autres. Il faut donner de l'amour vrai. Quand tu donneras de l'amour, tu verras que l'Éternel sera avec toi. Tu verras que Dieu ne t'abandonnera pas. Il y en a qui voient leur propre papa et puis maudissent leur père. Des enfants qui maudissent leur père ou bien des pères qui maudissent leurs enfants. Soyez délivrés au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Vous n'êtes pas des adeptes de Dieu. Vous êtes des cousins et des familles du diable. Voilà.
Mais si vous apprenez à être amour, même avec ceux qui sont méchants, votre amour les contaminera. Et votre amour, n'est-ce pas, effacera, n'est-ce pas, vos iniquités. Quelqu'un a menti sur toi, donne-lui de l'amour. Regarde, l'amour avec la haine ne vont pas ensemble. Donc la haine de l'autre, la sienne va se mélanger à ton amour là. La haine peut tuer la personne parce que toi tu as manifesté l'amour. Quand Jésus a dit, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. L'amour qu'il a manifesté à la croix du calvaire, mes amis, ça a été un amour fort, ça a été un amour vrai, ça a été un amour musclé, ça a été un amour très puissant. Ça a permis au ciel, n'est-ce pas, de s'obscurcir en plein 15 heures. En plein 15 heures, le ciel est devenu noir. L'amour, il ne faut pas jouer avec ça. L'amour est comme le sel. L'amour, c'est la vie. Je vous aime. De tout mon cœur, je vous aime. Je vous aime parce que je suis de Dieu. Je vous aime parce que la grâce de Dieu est sur ma vie. Je vous aime parce que Dieu a fait de moi son serviteur. Et l'homme de Dieu doit être rempli d'amour. Soyons bénis et je vous dis shalom. À ce soir, vers 23 heures, pour une autre vidéo. Shalom bien-aimé. Shalom.